Voilà, chers amis des grandes, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Chers amis des grandes interviews de Jean-Marie Kwasi, je vous salue. On se retrouve aujourd'hui et puis il y a eu le dimanche dernier un événement de taille ici dans l'État de New York. On se retrouve aujourd'hui pour en discuter. Nous sommes là ce soir dans nos studios avec, je dirais, 7 pièces maîtresses. Celui-là même, je dirais, le mastermind, le cerveau, celui qui a tout concocté, qui a mis ensemble toutes les pièces du puzzle pour arriver au résultat que nous avons reçu la dernière fois. Il est avec nous ce soir, nous allons en discuter. C'est vrai qu'il n'y a pas d'organisation sans faille. Nous allons discuter aussi de ces failles, et puis quelles sont ses impressions et bien sûr quels sont ses projets. Je voudrais parler de M. Lucien Kwasi. M. Lucien Kwasi, bonsoir. Bonsoir monsieur Germain Kwasi. C'est la même Kwasi, donc ça devient difficile. Ce sont les Kwasi qui se retrouvent. Bon, j'espère. Bien sûr. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, pendant 3 ans, vous avez réfléchi, vous êtes assis, vous avez réfléchi, vous avez mis ensemble un programme qui a abouti aux élections du premier président de l'Union des Ivoiriens de New York. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ben, je dirais ému. Je ne vais pas employer le terme de satisfaction, parce que toute organisation, il y a toujours des failles, mais je dirais plutôt ému. Et aussi, disons, j'essaie de voir dans le futur ce qu'on peut faire ensemble. Donc, c'est surtout l'émotion. Voilà, ça fait belle lurette. New York n'a pas eu d'une grande structure, et donc c'est beaucoup l'émotion. Voilà. Beaucoup avaient pensé que vous vous présenteriez à ces élections, mais comme on le dit, généralement vous avez dribblé tout le monde. Alors que s'est-il passé? Ben, d'abord, cela a été dû à des raisons personnelles, des raisons d'emploi du temps. Être le président des Ivoiriens au niveau de New York, c'est une grande tâche. Alors, j'ai jugé que je n'avais pas les atouts nécessaires pour pouvoir jouer ce rôle de président. Alors, il fallait surtout céder la place aux autres. Et aussi, c'était pour moi une façon d'exprimer ce que généralement nos dirigeants ne font pas. C'est que lorsqu'on organise quelque chose, on se dit que c'est de notre droit de nous présenter. C'est de notre droit d'être à la tête de cette structure. Et donc, cette fois-ci, j'ai voulu quand même, si vous voulez, de façon humble, donner une leçon à tous nos dirigeants, quel que soit où ils se trouvent. Voilà un peu. Vous disiez tout à l'heure, monsieur Kwasi, vous disiez tout à l'heure que vous êtes très ému. Oui. Alors aujourd'hui, quel est, je dirais, quel est le taux de satisfaction par rapport à cette organisation, je dirais, à votre bébé que vous avez vu naître? Parce que quand on parle de l'UNI aujourd'hui, c'est vous qui étiez derrière, c'est vous qui étiez devant. Vous avez subi un peu tous les coups de matraque, tous les coups de tout ce que l'homme peut subir sur cette vie. Voilà. Vous avez été dans la bouche, pour parler un peu terre à terre, dans la bouche un peu de tout le monde. Vous avez été insulté, agressé, des fois même votre vie a été menacée, on vous a traité de tout. Alors quel est le taux de satisfaction aujourd'hui? Disons que je suis satisfait, nous sommes satisfaits. C'est ce que j'ai toujours dit. J'évite d'employer le terme de je. Il s'agit de nous. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce petit projet a commencé il y a 3 ans, 4 ans. Je ne pourrais pas citer tous les noms. Mais comme ça, il y a une organisation ou une association qui était maîtresse derrière ce projet. Il s'agit bien du président, de l'ancien président d'AFIA, qui est le frère Abbé Georges, qui a été, sans peut-être qu'on le mentionne dans les archives, qu'il a été l'un des initiateurs de ce projet-là. Il y a aussi le frère Ewi, qui fait partie de la même organisation, qui a été aussi une pièce maîtresse pour l'organisation. Je voudrais au passage présenter toutes mes amitiés au président Abbé Georges, que je connais très bien. Donc, président, bonsoir.
Voilà, ton nom est sorti ce soir dans cette émission. Et puis pourquoi pas, c'est un aîné que je connais très bien. Et oui, tu as toutes mes amitiés. Bonsoir à toi. Et merci aussi d'avoir soutenu Lucien Kouassi. Voilà. C'était juste une parenthèse. Merci monsieur Kouassi Germain. Voilà, donc comme je dis, monsieur Abbé Georges, monsieur Ewi, il y a aussi monsieur Alexis Kwamilan, qui en son temps était le président de l'association appelée ARA. Voilà. Il y a mademoiselle André Vagba, aussi qui a fait partie dans le début. Il y a le président Paul Kouassi. Voilà. Qui a été mon président aussi, parce que j'ai travaillé avec Paul Kouassi pendant je crois, 6 ans au niveau d'Adeba. Voilà. J'étais son secrétaire général, je travaillais avec lui pendant 6 ans. Voilà. Un monsieur que je connais très bien, un monsieur très humble aussi. Voilà. Et un monsieur qui casse aussi la baraque, parce que c'est quand il s'agit en matière d'association, voilà, je crois que c'est l'une des personnes sur qui on peut éventuellement compter ici dans l'État de New York. Allez-y. Absolument, absolument. Comme vous venez de dire, c'est un monsieur très humble et c'est un monsieur qui a beaucoup de savoir-faire et qui ont participé dans un début à, si vous voulez, à l'élaboration de ce projet. Et donc, je dis merci en passant parce que lorsqu'on parle de l'UNI, on a tendance à oublier tous ces fondateurs même qui étaient là dès le début. Voilà. Et après, je crois, compte tenu de leur emploi du temps, ils n'ont pas pu poursuivre le projet, mais ils étaient toujours informés et ils ont toujours, nous ont fait toujours confiance et nous ont toujours dit qu'ils étaient là au cas où nous avions besoin d'eux. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Et donc, vous voyez, M. Germain Kouassi, je fais tout ce tour de président parce qu'ils ont été instrumentaux à ce projet, à la naissance de ce projet. Bon, je ne sais même plus si j'ai répondu à votre question, mais je crois qu'il fallait, c'était nécessaire pour moi de parler de tous ces présidents d'associations, qu'il faut que je vraiment utilise votre caméra pour leur dire merci infiniment pour l'aide qu'ils nous ont pu nous apporter. Alors, on va arriver à l'UNI proprement dite. Les élections ont eu lieu. Monsieur Fofana Karamoko a été élu, le premier président de l'Union des Ivoiriens de New York. Alors, au niveau je dirais, de l'organisation pratique, vous avez dit tout à l'heure, on l'a reconnu, il n'y a pas d'organisation parfaite. Bien sûr. Alors, quelles leçons on peut tirer ici pour éviter certainement, si faille il y a, pour éviter ces failles-là pour les élections à venir? Alors, merci encore, M. Germain Kouassi. La chose que je dirais dorénavant, il nous avait été fait des suggestions au niveau d'une décentralisation. Voilà. Mais les suggestions étaient faites en dernière position, en dernière semaine. Il nous était difficile de prendre des décisions et la commission électorale a jugé bon de trouver un bureau central pour faire les élections de façon à pouvoir surveiller toutes les irrégularités qu'elle a à avoir lors de ces élections. Alors, donc ça c'est un point, la décentralisation. Le second point que je pourrais amener, il y avait des tests qui avaient été envoyés aux candidats, par exemple où il fallait relever les numéros de documents de chaque Ivoirien. Mais alors nous avons été submergés par le nombre d'Ivoiriens et donc partant de ce fait, il était pratiquement impossible de relever les numéros des passeports, les numéros des cartes d'identité. Et aussi, je ne suis pas juriste, mais à un point, certainement que la commission électorale a dû se demander qu'est-ce qu'il fallait faire de ces numéros de documents. Et je crois que c'est ce qui a fait que nous n'avons pas continué, ou bien nous n'avons même pas amorcé l'enregistrement des numéros pour les différentes pièces qui ont été présentées. Ce sont des informations assez sensibles, certainement qu'il ne fallait pas mettre à la disposition de tout le monde. Donc je pense que là ça a été vraiment, je dirais, une décision assez sérieuse. Bon, on salue ici la décision que la commission électorale indépendante a prise, parce que avoir par exemple le numéro de sa pièce d'identité, son nom, son âge et le numéro de sa pièce d'identité aussi aux États-Unis, on ne sait pas entre les mains de qui ça va tomber. Je crois que c'était une sage décision.
Ça a été pris. Ben, je pense que qu'est-ce qui a fait, par exemple, que les deux candidats n'étaient pas là, parce qu'on a tous vu que les deux candidats n'étaient pas là au moment de la proclamation des résultats. Voilà, merci. Je vais certainement, lorsque la commission électorale pourrait avoir l'opportunité de parler aux Ivoiriens, mais à notre niveau, au niveau de la coordination. Alors, vous savez, M. Germain Kwasi, au niveau, lorsqu'il y a des élections, nous-mêmes nous le voyons ici aux États-Unis. Alors, les deux candidats ne sont pas sur le même plateau. Vous voyez, chacun dans son quartier général, comme on le dit, et les résultats sont annoncés. Il n'a jamais été question d'appeler les candidats en face des caméras. Disons que c'est quelque chose qui a été certainement, comme je dis certainement, je n'en sais pas, puisque je n'étais pas au courant, ça a certainement été improvisé. Alors, moi, à mon niveau, en tant que coordinateur de cette chose, j'ai saisi l'opportunité, d'abord pour présenter mes excuses au camp de M. Ismaël Cissé, parce que ça n'a pas été prévu. Alors, c'est l'image de cet homme, de ce grand homme, qui, quelque part, peut être terni à cause du fait qu'il ne s'est pas présenté, alors que ce n'était pas quelque chose qui était prévu dans les tests. Alors, donc, cela explique les raisons pour lesquelles le candidat Ismaël Cissé n'était pas présent sur les lieux. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je laisse le soin à la commission électorale de pouvoir, si vous voulez, adresser ce problème plus tard, lorsqu'ils auront l'opportunité. Vous savez, en matière d'élection, vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu des documents qui ont été faits par rapport à tous ceux qui ont voté. Alors, est-ce que qui sont ceux aujourd'hui qui peuvent véritablement rentrer en contact, en possession de ces documents pour soit une simple vérification ou bien, on sait, bon, où sont les documents aujourd'hui, qui les a, ils sont en possession de qui, et comment rentrer en possession de ces documents si, par curiosité, si un Ivoirien veut aujourd'hui, peut-être pour éviter ces mêmes erreurs pour les élections prochaines, qui les a? Comment est-ce qu'on peut les avoir? Ben, les documents sont aux mains de la CEI. Voilà, les documents, les bulletins de vote, les cahiers qui ont servi à l'enregistrement sont aux mains de la CEI. Et donc, si tout Ivoirien, ou bien quand tout Ivoirien prendra la décision de pouvoir entrer en possession, je crois qu'il doit faire la demande à la CEI, et cette CEI-là, parce qu'on a prôné la transparence, genre, nous disons que c'est l'opportunité de prouver cette transparence-là. Et donc, ceux qui veulent rentrer en possession de ces documents, c'est de faire une demande auprès de la commission électorale avec son président. Et donc, j'estime que c'est leur devoir de fournir ces documents à tout Ivoirien, comme on le fait dans ce pays-là. Monsieur Lucien Kwasi, après ces élections, est-ce que vous avez eu l'opportunité de rentrer en contact avec les deux candidats? Qu'est-ce que vous êtes dit? On sait que M. Fofana Karamoko n'a sans cesse, n'a pas arrêté d'appeler, de lancer des appels à son jeune frère Ismaël, comme quoi il voudrait travailler avec lui. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de leur parler et de quoi avez-vous parlé au juste? Voilà, nous ne l'avons pas encore fait, mais nous avons eu l'opportunité, sans faire de publicité, si je me permets, d'être interviewé sur une des radios. Alors, sur cette radio, nous avons eu le temps d'échanger un peu. Le président élu, M. Fofana Karamoko, le président, je l'appelle toujours président parce qu'il restera président pour moi, M. Ismaël Cissé. Voilà, n'oublions pas qu'il est le président de Mahakori. Mahakori qui n'est plus à présenter à la population ou bien à la diaspora new-yorkaise. Donc pour moi, je l'appelle toujours président. Donc nous avons échangé. Ça s'est fait de façon cordiale. Et comme vous venez de le dire, le président élu, M. Fofana Karamoko, n'a cessé de lancer un appel à avoir les services de M. Ismaël Cissé, ce que M. Ismaël Cissé n'a pas refusé dorénavant. Il a dit simplement que si le président élu a besoin de moi, en tout cas en tant que bon Ivoirien, je vais servir. Et donc je crois que c'est ce qu'il a dit. Alors, Monsieur Lucien Kwasi, voilà, vous nous rendez visite aujourd'hui. Ça veut dire que certainement vous avez un message assez spécial à lancer non seulement au président élu, aux candidats déchus, mais surtout à vos frères et sœurs de la diaspora ivoirienne ici à New York. Oui, merci pour l'opportunité, M. Germain Kwasi. À l'égard du président
élu, je dirais simplement, comme je l'avais fait sur cette radio d'ailleurs, que je serais trop prétentieux pour lui donner des conseils. Je sais que c'est un homme sage. Tout ce que je lui demande, c'est de conduire son cabinet, si je peux m'exprimer ainsi, son bureau, comme il entend, vis-à-vis, surtout, des textes que nous avons écrits. Parce que n'oublions pas que dans un premier temps, l'UNI a été créée pour pouvoir rassembler les Ivoiriens. Ça fait partie des buts que nous sommes fixés au niveau de ce comité de coordination. Alors, rassembler les Ivoiriens, pouvoir partager quelque chose en commun, et surtout, ce qui a été important dit dans ce règlement intérieur-là, il faut que l'UNI serve de tremplin entre la communauté, la diaspora ivoirienne ici à New York et l'ambassade. Parce que généralement, on sait que il n'y a pas de communication entre notre ambassade et les unions ou bien les organisations qui sont mises sur pied. Donc, dorénavant, l'UNI va servir de tremplin. De 2 ou bien de 3, je dirais, l'UNI aussi va servir de tremplin entre la Côte d'Ivoire, la communauté ivoirienne vivant à New York et les autorités américaines. Voilà, donc j'aimerais que le nouveau président élu travaille dans ce sens. Quand il s'agit du président Ismaël Cissé, alors, je lui dirais simplement qu'il a perdu une bataille, mais il n'a pas perdu un combat. Et surtout, je sais qu'il est travailleur, je lui dirais de s'armer dans 2 ans. Le mandat, c'est pour 2 ans. Alors, s'il a encore cette envie, cet engouement de pouvoir se présenter, il aura certainement l'opportunité. Il faut lui tirer le chapeau parce que grâce à lui, il n'y a pas eu d'incident. Généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est le camp adverse qui a perdu qui crée tous les désordres. Dans son cas, il n'y a pas. Donc, je crois qu'il faut vraiment son équipe vraiment, il faut féliciter cette équipe pour ce qu'ils ont pu faire. Maintenant, pour la diaspora ivoirienne, je dirais merci. Merci du fond du cœur. Nous avons eu 900 personnes qui ont voté. Il n'y a pas eu d'incident. C'est un événement majeur. Nous aimerions que cet événement et cet acte restent dans les archives pour que les générations à venir s'en servent d'exemple, pour que les États aux alentours de nous se servent comme exemple. Et donc surtout, je prône le dialogue et l'entente entre les Ivoiriens de cette diaspora. Merci, M. Germain Kwasi. Alors, monsieur, nous tirons vers la fin de cette émission. Monsieur Lucien Kwasi, vous avez été le coordinateur général de cette machine-là. Aujourd'hui, quel est le rôle que vous allez jouer? Même si ce n'est pas forcément être membre du bureau de monsieur Karamoko, mais quel est le rôle que vous allez effectivement jouer sur le terrain, de sorte à pouvoir arriver, je dirais, au résultat dont vous parliez tout à l'heure? Voilà, l'ironie du sort, c'est que la fois dernière, on nous a fait la remarque suivante. Généralement, lorsque les hommes mettent quelque chose, un projet sur pied, et que le projet démarre, ben, ces hommes encore sont sur le chemin du président élu. Et donc, moi, personnellement, demain, nous aurons une réunion de concertation entre les membres de la coordination et de la CEI pour faire un bilan de ce qui s'est passé. Alors, pour moi, disons que je serai vraiment un peu à l'écart de ce que le président va faire. Quand je dis à l'écart, je serai là en tant qu'observateur, mais aussi je serai là en tant que, disons, un coordinateur qui pourra peut-être prodiguer des conseils. Donc c'est ce rôle-là que je souhaiterais jouer, prodiguer des conseils et voir comment nous pourrons travailler ensemble pour aboutir aux objectifs et aux buts que nous nous sommes fixés. Mais dorénavant, je sais que nous tirons à la fin de cette émission. J'ai remercié ceux qui étaient les initiateurs, mais je prends aussi l'opportunité, si vous me permettez, en 30 secondes, de dire merci aux membres de cette coordination. J'ose espérer que je ne vais pas oublier les noms. Il s'agit du docteur Traoré, il s'agit de M. Ismaël Cissé qui était le co-coordinateur, il s'agit de Mme Jeanne Kwasi, il s'agit de Anne-Marie Aoussi, il s'agit de... je crois que j'ai un peu oublié le nom, je crois qu'il y a 4 personnes que j'ai citées. Maintenant, au niveau de la commission électorale indépendante, puisque je ne pourrais pas les citer tous, mais qu'ils sachent que nous sommes
nous sommes ravis du travail qu'ils ont pu faire, du travail qu'ils ont pu accomplir. Voilà en un mot, M. Germain Kwasi, voilà. Quels sont vos projets futurs? Ben, Quel sera votre prochain bébé? Bon, on décidera, la vie nous dira. Bon, on a parlé de fédération dans le passé. Bon, peut-être que avec certains présidents, avec notre président élu maintenant, peut-être qu'on parlera de ça. Mais disons que M. Lucien Kwasi va retourner à la vie active de tous les jours, faire ce qu'il sait faire de plus dans la vie. Et voilà, donc je crois que c'est ce que je vais faire dans l'immédiat. Je crois que vous êtes pédagogue de formation. Voilà, donc je crois que c'est ce que je vais travailler dans ce sens, surtout au niveau de notre communauté, pour pouvoir parler beaucoup d'éducation au niveau non seulement de la jeunesse, mais aussi au niveau des adultes. Quelle est la place de la Maison des Ivoiriens dans vos projets? Ben, je souhaiterais qu'il y ait une entente, c'est tout ce que je peux dire. Je souhaiterais qu'il y ait une entente, qu'il y ait un consensus au point où le nouveau président élu, avec l'Assemblée, comme il a toujours dit, avec tous les Ivoiriens, arrive à un certain terme où cette maison pourra servir. Parce que pour moi, il faudrait que cette maison serve. Voilà. Voilà. Pour M. Lucien Kwasi, il faudrait que cette maison serve. C'est la maison des Ivoiriens ici aux États-Unis, pas forcément à New York, parce qu'il faut lever un peu cet équivoque. C'est la maison des Ivoiriens des États-Unis. M. Lucien Kwasi, un dernier mot? Ben voilà, le mot, comme vous le dites, nous prions pour que cette union qui est née puisse grandir, devenir plus forte, et qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, à l'instar des Sénégalais, à l'instar des Maliens, soient vus sur le même plan. Je disais tout de suite à l'un de vos collaborateurs que la mairie de New York organise une journée des immigrants. Je souhaiterais, dans un avenir proche, que notre président prenne part à cette journée des immigrants pour que la Côte d'Ivoire soit connue au même titre que les Maliens, au même titre que les Sénégalais. Et aux Ivoiriens, je dis bonsoir chez vous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse la communauté ivoirienne et surtout que Dieu bénisse Ivoire TV qui nous a permis de faire beaucoup de choses, qui nous a permis de faire véhiculer nos messages au moment où nous en avons besoin. Et ils l'ont fait de façon bénévole et nous en sommes très reconnaissants. Voilà, comme vous l'avez dit, Ivoire TV, c'est la télévision des Ivoiriens de la diaspora. C'est la télévision la plus visitée des Ivoiriens de la diaspora. Ivoire TV est toujours là pour vous. Vous pouvez nous contacter à chaque fois que vous pouvez. Aller sur notre site, vous avez tous nos contacts, notre numéro de téléphone, appelez-nous. Vous avez des événements, n'hésitez pas. Faites-nous part de vos événements. Ivoire TV se chargera d'être là et de porter ce message au reste de la communauté ivoirienne dans tout le monde entier. Je recevais ce soir, comme je l'ai dit en introduction, M. Lucien Kwasi. Sachez tout simplement qu'il a été la pièce maîtresse de cette grosse machine qu'est l'Union des Ivoiriens de New York. Tout est parti de lui. Il n'a pas manqué de citer certains de ses collaborateurs tout à l'heure, de remercier d'autres Ivoiriens qui ont pris part à cette initiative. Et pourquoi pas, c'était Germain Kwasi. Bonsoir et on se retrouve la prochaine fois. M. Lucien Kwasi. Voilà, merci d'être venu, merci de nous avoir visités. Merci et pour puis, l'opportunité. voilà, bonne chance à vous et on reste en contact. Merci.